Cette fois, il pleut, comme toute la nuit dernière. Terrain détrempé, terrain imbibé, pas le temps à mettre une motocross dehors, sauf pour le plaisir d'un spectateur à la citadelle de la nuit. La pluie tombait toujours, l'esplanade glissait encore, et c'est pourtant là, en quelques secondes, que tout allait se jouer. 3-2-1 parti pour 40 minutes plus de tours, soit une petite quinzaine de boucles, 14 exactement. Le plus prompt, c'est le 5, Daryl King, le frère du champion du monde en titre Shane King. Festival d'un King qui n'a rien à envier à l'autre, Daryl King est en tête devant la Yamaha de Bartolini et l'Usaberg du Belge Joël Smets. Pour eux, tout va bien, pour d'autres, tout va déjà très mal. Mats Nielsen est au tapis dès la première courbe, c'est en fait à cause de la loterie du départ. Plus loin, le circuit est un vrai bourbier où d'aucuns enlisent et enterrent leurs ambitions. Van Wessen, Nielsen confondent motocross et bain de boue. Devant, que se passe-t-il devant? Daryl King est impérial devant un Belge qui surprend. Christophe Bertrand, deuxième dans les premiers tours, fait illusion, puis derrière on trouve Smets en 5e position, prudent mais efficace. Car Joël Smets ne joue pas que la course, mais aussi le championnat. Le titre, il doit le reconquérir. Smets va jouer la régularité. Objectif, terminer devant celui-ci, le numéro 1, champion en titre, adversaire de sa saison, Shane King, le frère de Daryl. Et puis, dans cette première manche, on va surtout tirer un coup de chapeau à Gérald Delépine, moto numéro 33, une Honda que le Belge pilote de main de maître, malgré des problèmes de lunettes. Mais attention en tête, changement de leader, ce n'est plus Daryl King, mais la toute nouvelle Yamaha de l'Italien Andrea Bartolini qui mène la danse. King a chuté, perdu quelques secondes et sa première place. Il est deuxième devant l'incontournable Joël Smets. J'ai blessé ma jambe hier, donc j'avais mal tout le temps et j'ai préféré de consolider la 3e place au lieu de prendre des risques et essayer de finir ou de gagner la manche. Ça n'a aucune importance parce que je savais que Shane était quelques places derrière moi et c'est quand même le championnat qui compte. La victoire à Bartolini devant King, mais Daryl King, puis Joël Smets, c'est l'Italien qui a gagné. Premier donc Andrea Bartolini, à 10 secondes et 7 dixièmes Daryl King, 3e Joël Smets, 4e Gérald Delépine, il n'était pas tombé. Il est l'heure, il est grand temps. Et pourtant, personne ne bouge. Ça ressemble à une grève et c'en est presque une. Car on discute beaucoup sur la grille de départ de la 2e manche du Grand Prix. Après 20 minutes de tergiversation, l'incident est enfin clos. Le départ va enfin être donné et on ne parlera plus ni d'Ornières ni de Sainte-Thérèse. Place à la course et au sport et une 2e manche de toute beauté. Et cette fois en plus, on y croit. Avec des Belges pas mal placés du tout, même si c'est à nouveau le 5, Daryl King, qui dirige la meute. On se dit en plus que Joël Smets a chassé le titre de son esprit pour se concentrer sur le Grand Prix. Mais deuxième, il va aussi se payer ce que l'on appelle une belle gamelle. La perte de temps pour Smets est considérable. Sa place dans la hiérarchie tombe au plus bas. Smets au tapis, on s'intéresse à Gérald Delépine. Pas mal du tout le petit GG qui se bat pour la 3e place. Le plus dur est fait quand lui aussi se loupe tout seul comme un grand. On croit qu'il va pouvoir repartir, mais non. Il va jeter ses lunettes, c'est fini pour le Belge, par une bévue dont il assume seul la responsabilité. Ouais, j'ai pris le virage trop fort à l'extérieur, j'ai été touché la barrière Nadar avec le guidon et la moto s'est mise de travers, gauche-droite, je suis passé au-dessus. Le temps que je reprenne la moto en main, le guidon était plié, la poignée à gaz était cassée et en plus il y a un supporter qui est venu m'aider devant tous les mécaniciens, donc de toute façon j'aurais été hors course. Reste un match qui va tout de même tenir en haleine tout le public de la citadelle. Celui qui oppose Shane King, le 1, à Joël Smets, le 2. Le match du championnat. L'objectif de Smets, terminer une fois encore devant King pour creuser l'écart. À 3 tours de la fin, Smets passe King, pari gagné, et en plus Smets monte sur le podium du Grand Prix. Derrière Daryl King, deuxième Johansson, qui lui a bien failli tout gâcher. Chute dans la barrière de sécurité. Enfin, chute encore dans le dernier tour du vainqueur de la première manche, Andrea Bertolini, pour un millimélo que l'on appellerait orageux. Enfin, il reste le vainqueur, le King de la citadelle. Heureusement pour Smets, qui s'appelle Daryl et que ce n'est pas Wayne. 4e Shane King, 5e Johan Bonnen, 6e Danny Tybers. Le classement du championnat du monde,